On conserve la situation de la vidéo précédente, une classe de 35 élèves dont 20 sont des filles. On imagine qu'une marque de calculatrice veut offrir deux calculatrices à deux élèves pris au hasard, bon, équipe probabilité, et on désigne par A l'événement, les deux gagnants sont des filles. On va calculer la probabilité de A. Alors ici c'est le tirage au hasard du premier gagnant. Alors en rouge les filles, en bleu les garçons, ici il y en a un qui est en vert, on va voir pourquoi, mais on va avoir un deuxième niveau de branche. Pour calculer P de A, on a un deuxième tirage au hasard d'un deuxième élève. Alors bien sûr on est dans un cas d'équiprobabilité, donc pour P de A on pourra appliquer cette formule, nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. On procède maintenant à deux tirages au hasard, la situation est plus compliquée. Alors on a appelé Mathilde, la première de l'alphabet qui est une fille, et Paul, le deuxième de l'alphabet qui est un garçon. Pour le différencier des autres garçons, on l'a mis en vert ici. Voilà. Alors, il est sous-entendu que ça ne peut pas être la même personne qui gagne les deux machines. Voilà. Donc si Mathilde est prise au hasard pour gagner la première machine, quand on regarde qui risque de gagner la deuxième machine, elle n'y sera plus. C'est-à-dire que le premier de la liste ici, ça va être Paul. On ne peut pas avoir Mathilde. Autrement dit, pour le premier niveau de branche, on a 35 possibilités. Pour le deuxième, on n'en a plus que 34. Alors sur les 34, il y en a 19 ou 20, tout dépend, qui sont des filles. Ici, si c'est une fille qui a gagné en premier, il n'y a plus que 19 filles qui peuvent gagner. Et si ça avait été alors ici aussi c'est une fille, si ça avait été un garçon, il y aurait encore eu 20 possibilités pour les filles. Alors on commence par le plus facile qui est le nombre de cas possibles, c'est le nombre de branches de ce grand arbre. Alors une branche, ça part d'ici et ça va jusqu'au bout. Il y en a 35 fois 34. Donc le nombre de cas possibles est facile. Maintenant pour le nombre de cas favorables, c'est-à-dire où les deux gagnants sont des filles, il faut regarder toutes les branches rouges, entièrement rouges. Alors ici il y en a 20, et quand on a une branche rouge qui arrive ici, on ne peut plus avoir que 19 branches rouges. C'est-à-dire que le nombre de cas dans A va être 20 fois 19. Et finalement, la probabilité de A, ça va être 20 fois 19 sur 35 fois 34. Bon, on a calculé ici une valeur approchée. Alors maintenant, on va voir comment passer de ce grand arbre de dénombrement à un arbre de probabilité. Si votre professeur en seconde vous interdit d'utiliser cette démarche, faites ce qu'il vous dit. Franchement, je le comprends. Vous allez voir, c'est un petit peu délicat. Alors, le premier tirage, on a déjà vu ce qui se passait. On avait 4 chances sur 7 d'avoir une fille et 3 chances sur 7 d'avoir un garçon. En fait, il va être plus pratique de prendre les nombres qu'on avait au départ, 20 sur 35 et 15 sur 35. Voilà, ça aidera mieux à construire l'arbre. Alors maintenant, on regarde. Si on a eu une fille en premier, on peut avoir en deuxième une fille ou un garçon. De la même façon, si on a eu un garçon en premier, on peut avoir pour le deuxième gagnant une fille ou un garçon. Maintenant, il va falloir calculer toutes les probabilités qui sont ici. On a 4 probabilités à calculer. La difficulté ici est que le schéma qu'on a réalisé pour le premier tirage au hasard ne va pas convenir ni ici, ni là. Déjà se persuader que toutes les fractions qui seront écrites ici seront des nombres divisés par 34. Il n'y a plus que 34 possibilités pour le deuxième tirage au sort. Alors on va les regarder une par une. Si ici on a eu une fille, par exemple Mathilde a gagné la première calculatrice, elle ne peut pas être sélectionnée pour gagner la deuxième. Donc il n'y a plus que 19 filles qui peuvent gagner parmi 34 élèves. Par contre, pour les garçons, on a toujours 15 garçons possibles parmi les 34 élèves qui sont tous les élèves sauf Mathilde. Alors maintenant, si le premier gagnant est un garçon, par exemple ici,
On dit c'est Amine qui a gagné la première calculatrice. Pour avoir un gagnant qui est ensuite une fille, il y a les 20 filles qui sont candidates sur les 34 élèves qui sont tous les élèves sauf Amine. Et est-ce qu'on peut avoir un deuxième garçon? Oui, il y a 14 garçons restants sur 34 élèves restants. Bien sûr, si on avait dit que la règle, c'est que le même élève peut gagner les deux calculatrices, le schéma qui est ici aurait pu être recopié ici et là. Mais ce n'était pas cette règle qu'on a choisie. On veut que ce soit deux élèves différents. C'est-à-dire que on prend chaque élève a mis son nom sur un papier, on prend un papier et on ne remet pas le papier avant de choisir un deuxième papier pour désigner le deuxième gagnant. Voilà. C'est un tirage qui est sans remise, on dit parfois. Alors, cet arbre a été un peu compliqué à faire, mais une fois qu'il est fait, le calcul de P2A devient simple. Ça ne va plus être nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. Ça va simplement être le produit de ces deux nombres ici. Alors on vérifie que ça marche bien. En effet, on a bien 20 sur 35 fois 19 sur 34. Voilà, et quand on a fait ce schéma pour le même prix, on a la probabilité d'avoir deux garçons gagnants. 15 sur 35 fois 14 sur 34. Ou probabilité d'avoir un garçon et une fille gagnante, il faudrait ajouter 20 sur 35 fois 15 sur 34 et 15 sur 35 fois 20 sur 34. On récapitule nos calculs. On a obtenu probabilité de A, probabilité de deux filles gagnent, égale 20 sur 35 fois 19 sur 34. Probabilité de deux garçons gagnent, 15 sur 35 fois 14 sur 34. Et probabilité de un garçon et une fille gagnent, il faut ajouter d'abord la fille puis le garçon et d'abord le garçon puis la fille, c'est-à-dire qu'on obtient ce produit ici plus ce produit ici. Vous avez le droit de trouver bizarre cette façon de multiplier des probabilités entre elles, donc on prend un exemple plus simple avec des chiffres simples. Dans un lycée, il y a un tiers des élèves qui sont en seconde et deux tiers en seconde barre, et parmi les élèves de seconde, un quart sont internes. On prend un élève au hasard dans le lycée, quelle est la probabilité pour qu'il soit à la fois en seconde et interne? Eh bien, on fera un tiers fois un quart, parce que c'est bien un quart de un tiers des élèves qui sont internes et en seconde. C'est-à-dire que vous êtes habitué à remplacer ce 2 ici par une multiplication. Et ça fait bien une chance sur 12 d'avoir un élève qui est en seconde et interne. Deux dernières remarques. Nous avons vu ici que les arbres de probabilité sont plus pratiques pour les calculs que les arbres de dénombrement. Mais il peut arriver de préférer faire des arbres de dénombrement. Si on est plus à l'aise, c'est parfois mieux. Et deuxième remarque, on a fait ici des produits de probabilité et on était dans un cas d'équiprobabilité avec cette formule. Mais ce genre de schéma peut fonctionner dans les autres cas. Cependant, ceci n'est vraiment pas démontrable en classe de seconde.